On se trouve dans Diner Rechitzat Aguf Shabbat, de se laver Shabbat. Qu'est-ce qu'on va dire, la halachot qu'on va dire de se laver Shabbat avec de l'eau chaude? C'est pas pour les petits. D'accord? Les petits, jusqu'à l'âge de 6 ans, ça sera moutar. On verra, les autres Hashem, dans les détails. Mais pour l'instant, il nous dit le Rav, Assour lichotz et kol gufo b'Shabbat b'mayim chamim, c'est assour de se laver Shabbat avec de l'eau chaude, tout son corps. Même si maintenant c'est de l'eau chaude qui a été chauffée la veille de Shabbat. Même si c'est un keli, ça veut dire une baignoire, ou par exemple, c'est un mikvé, d'eau bouillante, d'eau qui est chaude, bouillant. Même si maintenant, il ne va pas se laver d'un trait, tout son corps, et là, doucement, une partie par une partie, à la fin, il va laver tout son corps, ça c'est assour avec de l'eau chaude. Même si maintenant, il veut laver la majorité de son corps, quand même, la majorité, c'est comme tout le corps. Okay? Même maintenant, il veut verser sur lui rien que de l'eau chaude. Ainsi aussi, ça c'est Assour Shabbat. Ça, ils ont institué. Xerat Abalanim, il y avait beaucoup de problèmes à l'époque. Il y en a qui transgressaient le Shabbat. Et à cause de cela, Chachamim, ça va très vite. Un homme que tu lui donnes une possibilité de faire, il va faire plus. Alors, les Chachamim, ils ont mis une barrière de peur que les gens ils vont chauffer. Avant, ils chauffaient. Ça va vite. Si maintenant tu te laves avec de l'eau chaude, l'eau elle n'est pas suffisamment chaude, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transgresser le Shabbat. C'est ça qu'ils ont fait à l'époque. Avant, l'époque, les Marchatzaot où on se lavait avant. C'est pas comme de nos jours, il y a de l'eau chaude à la maison. Okay? Il y en a qui ont le boiler. Alors, ils vont allumer directement l'eau chaude, l'électricité, ou sinon, il y a de l'eau chaude avec le gaz. Dès que tu ouvres le robinet, en France, c'est très courant. Okay? Et ben, en Israël aussi, c'est fréquent. Automatiquement, tu ouvres le robinet, l'eau chaude, elle sort. Et qu'est-ce que ça fait? Tu as déclenché maintenant le gaz, que lui, il a allumé. Et en fin de compte, c'est Chilul Shabbat. Alors, Chachamim, ils ont dit que c'est assourd de se laver avec de l'eau chaude. Non, pour les petits, ce sera moutar. Aval, ça, c'est vrai qu'avec de l'eau chaude, qui est de la veille de Shabbat, ou qui est, par exemple, chaud sur la plaque. Il y a de l'eau chaude, ça dépend, il faut apprendre comment faire. Ne pas mettre beaucoup de l'eau chaude, il y a un peu de l'eau froide. Tout cela, il faut apprendre. Mais Hashem, on va, dans les shiurim, on va expliquer cela. Parce que c'est pas trop évident. Un petit, il est begeder sakana. C'est un sakana, c'est un danger. On doit, oui, le laver si petit, il a 1 an par exemple, 2 ans, on doit, oui, le laver avec de l'eau chaude. Aval, quelle eau chaude qu'on parle? Par exemple, de l'eau chaude avec de dout shemesh. Dout shemesh, c'est avec le soleil. Hein? Pas de traduction en français. Il n'y a pas de traduction en français. Alors, c'est dout shemesh, c'est avec le soleil qui chauffe, qui fait chauffer l'eau. Et en fin de compte, l'eau, peut être bouillante aussi. Après, Rav Ovadia, c'est moutar. Pour les petits, ça c'est sûr que tu peux les laver. Les petits, 1 an, 2 ans, tu peux les laver avec de l'eau chaude, comme ça, tout le corps, il n'y a aucun problème. Parce qu'il est considéré comme cholé she'en bo sakana. C'est comme un cholé qui n'a pas de sakana, il n'y a pas de danger. Moutar lichotz b'Shabbat b'mayim she'uchamu me'erev Shabbat, on peut se laver avec de l'eau qui a été qui a été chauffée la veille de Shabbat, mais une partie du corps, par exemple la figure, les mains, les pieds, ou d'autres, par exemple une femme elle a besoin, oui, de se laver en bas, alors ça c'est moutar, mais pas tout le corps ou la majorité du corps. Okay. Et bien, on va apprendre de quoi il s'agit. Quand un homme qui veut y aller dans un mikvé, si c'est de l'eau qui est bouillante, c'est pas dire que c'est assourd de rentrer dans le... Les Ashkénazes, ils ont une permission parce que ils ont leur poskim à eux qui permis, ils ont leur raison. Nous, les séfarades, on n'a pas le droit seulement. Il y a une petite coula dans cela. Si maintenant c'est chaud, aval à la température du corps, c'est 37 degrés.
alors ça, ce sera mutar.